La fonction publique territoriale est, comme le sont d'ailleurs les fonctions publiques d'État et hospitalières, structurée en catégories. Il existe 3 catégories. La catégorie A, qui est celle relative aux fonctions de direction, la catégorie C, qui est celle relative aux fonctions d'exécution, voire de simple exécution, la catégorie B, catégorie intermédiaire, qui recouvre tout le reste. Il peut s'agir de fonctions d'encadrement de proximité, des fonctions même de direction lorsque les collectivités territoriales, les communes notamment, sont petites, ou des fonctions d'études comme c'est le cas pour certains techniciens. On range les statuts particuliers en catégories A, B ou C. Les statuts particuliers sont définis dans la fonction publique territoriale, non pas par des corps, mais par des cadres d'emploi. Un cadre d'emploi regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Ils sont créés par décret et ont valeur nationale. Mais contrairement aux corps, ils ne sont gérés que localement. Chaque statut particulier définit notamment les échelles indiciaires afférentes à chaque grade, composant le cadre d'emploi, ainsi que les emplois que les titulaires de ces grades ont vocation à occuper. Si je prends l'exemple du statut particulier relatif au cadre d'emploi des attachés territoriaux, celui-ci, de catégorie A, définit les échelles et les fonctions de 3 grades. Un grade d'entrée, le grade d'attaché, le grade auquel on accède par concours ou par exception en fonction de l'ancienneté, notamment par la voie de la promotion interne. Un grade d'avancement, attaché principal, un grade de sommet qui s'appelle attaché hors classe. À chacun de ces grades correspond une ou des fonctions qui sont différentes et qui peuvent être liées à des strates démographiques. Par exemple, un attaché principal ne peut occuper des fonctions que dans une commune de plus de 2000 habitants et les attachés hors classe dans celle de plus de 10 000 habitants. Le grade, quant à lui, est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. À partir du grade, le droit à la carrière se manifeste en avancement d'échelon à l'intérieur de ce grade. À ce grade correspond un emploi. La nomination dans le grade relève de la seule compétence de l'autorité territoriale, le maire par exemple, lequel doit respecter les règles fixées par le statut particulier du cadre d'emploi. C'est également elle qui affecte le fonctionnaire à un emploi, lequel doit correspondre à un besoin du service public et à l'adéquation grade-emploi définie par le statut particulier. Cette répartition et structuration des grades et des cadres d'emploi est également rangée par filière. La filière est une notion quelque peu artificielle parce qu'il existe des filières qui correspondent au principe de la carrière et d'autres qui s'identifient à la notion d'emploi. Par exemple, les filières techniques, administratives, animation, sportives correspondent au principe de la carrière. Un fonctionnaire peut y entrer par le premier grade du premier cadre d'emploi de la filière et terminer sa carrière au sommet de la filière en catégorie A ou A+, parce qu'il a réussi des concours ou a été nommé par la voie de la promotion interne. Ainsi, dans la filière administrative, un fonctionnaire peut commencer sa carrière en qualité d'adjoint administratif et la terminer dans le cadre d'emploi d'attaché ou d'administrateur territorial. D'autres filières, les filières sociales, médico-sociales, médico-techniques, sont spécifiquement liées à des emplois plus qu'à une carrière, puisqu'il n'y a pas de possibilité de changer de cadre d'emploi si l'on ne détient pas le titre universitaire nécessaire pour occuper ce cadre d'emploi. C'est ainsi qu'un fonctionnaire ne peut pas passer d'un cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture à celui de puéricultrice ou encore d'infirmier à celui de médecin s'il n'a pas le titre universitaire adéquat. Actuellement, le statut compte 10 filières. Les filières administratives, techniques, animation, sportives, culturelles, celle de la police municipale, celle des sapeurs-pompiers professionnels et les filières sociales, médico-sociales et médico-techniques.